Les véhicules de collecte arrivent par ici, vite dans la fosse, on va bien voir d'en haut. Hein. Et le grappin, énorme, avec le grappin, il alimente. Voilà. Donc on a donc ici une salle de contrôle, vous voyez, avec les donc on a les 4 lignes d'incinération. On vend de l'énergie à EDF. Disons que pour donner un ordre d'idée, avec les déchets de cette famille, on arrive à alimenter une famille en électricité. Et au niveau capacité, c'est 200 000 tonnes. 1000 tonnes par an. Oui. Et réellement. Il s'arrête à la 6. Entre la 6 et la 7. Oui, voilà. Ça aussi, C'est super beau, hein. Il y a une ouvreuse de sacs, c'est des ciseaux qui ouvrent plus ou moins bien les sacs. Ensuite, c'est acheminé sur un tapis qui monte. Et la première cabine, c'est celle-ci, c'est la cabine de prêterie. Alors c'est là où il y a un boulot phénoménal, évidemment. En général, c'est 4 messieurs qui sont postés là. Et eux vont avoir en charge de terminer d'ouvrir les sacs et d'enlever les gros cartons, les gros refus. Il peut y avoir des immenses cartons, du verre, il peut y avoir des vêtements et surtout ouvrir les sacs et les sacs eux-mêmes. Parce qu'une fois que ça sort de la cabine de prêterie, ça va passer dans un immense crible rotatif. Le principe de ce crible, c'est qu'il est légèrement incliné et qu'il est percé de trous de plus en plus gros. Donc effectivement, s'il laisse passer des gros cartons ou des gros sacs, ils vont boucher les trous. Donc l'idée de ce crible, c'est de se débarrasser du refus des fameuses petites fines, les bouchons dont je vous parlais l'autre fois. Voilà. Puis le centre de tri, c'est vraiment un savant jeu de tapis qui se croisent, qui s'entrecroisent, qui se recoupent. C'est là que vont tomber les bouteilles, les boîtes de conserve, les briques, tout ce qu'on va retrouver sur ce 3e tapis.